Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Aujourd'hui, on continue avec les macros, enregistrement et exécution. Donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés ici. Nous avons réalisé une macro et nous l'avons exécutée. Donc, clairement, il n'y avait pas de problème puisque si vous vous rappelez, nous avons d'abord réalisé le tableau avant d'exécuter la macro. Donc, si on l'exécute dans un autre feuille, ce n'est que la mise en forme qui s'exécute et non les noms des âges et les départements, puisque ça, on l'a fait avant d'enregistrer notre macro. Pourtant, si on l'exécute là, on a macro, tree formatting. Ici, on a encore les flèches de filtre, donc nous avons notre tableau de base. Ici, on fait tree formatting. On a bien le tri qui a été fait du plus petit au plus grand. Donc, si on efface tout ça, ok, on vient à effacer, on va effacer les formats. Et quand on revient à développeur, macro, tree formatting, on a bien juste la mise en page. Si on veut réaliser ceci directement avec les noms et les informations, pour cela, on va réaliser une autre macro. On va débuter directement par enregistrer la macro. On va dire macro 3. On va dire 3. On va dire 3 formatting 2. Et puis on va retirer ceci. Donc là, on fait OK. Et puis, c'est à partir d'ici, on va enregistrer nos noms. On revient âge. Et puis, département. On va tout sélectionner et on va faire nos mises en page. On va filtrer. Ici, on va trier du plus petit au plus grand. On a terminé et on va arrêter notre enregistrement. On va exécuter dans une autre feuille. On vient dans macro. On a bien le tree formatting 2 et on va exécuter. Donc ici, vous avez bien les noms, les âges, les départements et en plus de la mise en forme. Donc ce qui n'était pas le cas dans l'exercice passé. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va visualiser le code VBA. Donc, même après avoir enregistré votre macro sans code, vous pouvez visualiser le code VBA. Pour cela, on va venir dans macro.
peut-être Tree Formatting et vous partez sur modifier. Vous pouvez exécuter directement par modifier pour voir le code. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? En premier lieu, vous avez créé votre tableau. Donc, range, au niveau de A1.select, active cell, vous avez rempli le nom. Vous avez rempli les noms. Par la suite, les âges. Et par la suite, les départements. Donc, avec range, C2.select. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les bordures avec le borders. On a mis les bordures. Tout ceci, on a mis les bordures sur au niveau de toutes les cellules. On a centré avec le XL Center. On a centré. Au niveau des en-têtes, avec le select point intérieur, on a changé la couleur. Donc, on a changé la couleur. Au niveau de B1, B6, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué un filtre. Et enfin, on a fait la mise en forme conditionnelle avec le bar color. Du coup, c'est tout. Donc, avec ceci, vous pouvez visualiser le code VBA. Ou encore, vous venez Visual Basic, module 1, insérer, vous faites module. Donc là, on a inséré, mais ici, je vais visualiser. Dans module 1, vous double-cliquez et vous avez la même chose. Donc, vous avez votre code VBA. Du coup, je pense que jusqu'ici, vous êtes capable vous-même d'enregistrer vos codes VBA. C'est bien l'approche la plus simple. Vous pouvez enregistrer vos codes VBA et vous pouvez visualiser le code produit. Maintenant, on va écrire sa première macro VBA. Donc, au lieu d'enregistrer, maintenant, nous allons écrire notre macro. Pour cela, maintenant, on travaille avec le Visual Basic. Nous sommes bien au niveau de la feuille 8. Vous faites un clic et vous insérez un module. Donc, on a quelque chose de vide et nous-mêmes, nous allons écrire notre macro. On va commencer par une macro simple et ce qui est important dans le Visual Basic, c'est débuter avec le sup. Donc, on va dire sup bonjour VBA. Si vous faites entrer, vous voyez qu'il vous crée un sup plus le nom de votre macro entre parenthèses et nsup. Donc, c'est à l'intérieur ici que vous allez écrire votre code. Donc, toujours débuter avec le sup, le nom de votre macro et puis y génère le nsup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va imprimer un message simple. Pour cela, on va utiliser le message box et on va dire les chaînes de caractères, évidemment entre les guillemets, hello, bienvenue dans VBA. Donc quelque chose de simple comme ça. Hello, bienvenue dans VBA. Donc ça, c'est enregistré. On peut ressortir. Si vous venez au niveau de votre macro, vous verrez bonjour VBA. C'est bien la macro que nous avons, le code que nous avons réalisé. Si vous exécutez, vous avez donc ça. C'est la fonction du message box, donc qui vous crée un box dans lequel apparaît
votre message. Donc là, vous voyez bien « Hello, bienvenue dans VBA ». On va faire un OK. On revient. Si vous revenez, vous avez bien votre code et c'est un code très simple. Donc, avant de commencer à coder, on va voir quelques bases du code VBA. Je pense que c'est important. En toute chose, il faut débuter par les bases. Comme base, on va parler des variables et des types de données. Donc, en VBA, une variable stocke les informations. Les informations peuvent être sous forme de texte. Les informations peuvent être sous forme de nombre, de date et autres. Donc, je ne sais pas c'est quoi l'approche. Je pense que je vais écrire ici sous forme de commentaire. Oui, je vais écrire ici sous forme de commentaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre variable VBA. Donc, pour déclarer une variable, donc je vais mettre déclaration mais je ne sais pas si c'est la bonne approche de faire ceci ici ou dans Excel. Donc, pour déclarer votre variable, vous faites 2 points, vous utilisez dim, vous utilisez nom de la variable et vous utilisez le as et puis vous renseignez le type de la variable. Donc, ça, c'est la procédure. Là, je vais déclarer une variable. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que c'est mieux de le faire ici. Non, je pense plutôt que c'est mieux ici. J'espère que l'écriture, en fait, vous permet de voir. Je ne sais pas comment agrandir, si pas, je regarderai. Donc, si on veut faire l'exemple de tout à l'heure, on a créé notre tableau Excel avec les noms, l'âge et département. On sait que les noms, c'est chaîne de caractères, l'âge, c'est un integer et département, c'est également une chaîne de caractères. Donc, vous ferez dim, nom, as, integer, non as, string. Le nom, c'est string. String pour parler de chaîne de caractères. Donc, vous voyez, ça reconnaît dim, nom, as, string. Dim, âge, as, integer. Et de même, on a dim, département, as, string. Donc, c'est comme ça que vous déclarez vos variables. Donc, vous pouvez utiliser as double, qui est aussi un type qui permet de parler des variables décimales. Vous pouvez utiliser as date pour parler des variables de type date. Et bien d'autres. Donc, on a ce qu'on utilise le plus, le string, pour parler des chaînes de caractères, des dates, pour parler bien évidemment de date, double pour les variables décimales, string pour les variables texte, integer pour les variables numériques. Donc, ceci étant dit, on va faire un petit exemple où on va utiliser les variables. Donc,
on sort d'ici. Je pense que vous avez compris la petite théorie derrière. Donc, on sort et puis on prend un fichier, une nouvelle feuille Excel, feuille 9 et on va coder. Donc, c'est fini l'enregistrement. Maintenant, on passe au code. On vient dans Visual Basic. Au niveau de la feuille 9, on va insérer un module. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre... On va nommer info employé. Donc, à la ligne et directement, ça vous crée un end-sup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable nom, dim, nom, as, on l'a vu, as string. Et puis, on va remplir le nom. Le nom, c'est bien Alice. C'est une chaîne de caractères, donc entre guillemets. Et puis, on va utiliser le message box pour imprimer le nom d'Alice. Donc, entre parenthèses, l'employé s'appelle... Ça, c'est la partie chaîne de caractères. Et là, maintenant, on utilise la concaténation et nom. Puisqu'on a déjà déclaré la variable nom, donc ici, on va l'utiliser ainsi. Et puis, on a notre end-sup. Donc, ceci étant déjà enregistré sur info nom, on va retourner dans la macro. On va regarder info employé. Et puis, on va exécuter. Et on a bien l'employé s'appelle Alice. Donc, on va faire une petite modification puisque s'appelle et Alice sont pratiquement collés. On va mettre un espace là. Et puis, on va revenir pour exécuter macro. Employé. Exécuter et on a bien l'espace. L'employé s'appelle Alice. Vous pouvez ajouter les deux points et comme vous voulez. Alors, nous y sommes. On a créé notre macro à partir de notre propre code et on a visualisé c'était quoi les variables. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va parler des conditions et des boucles en VBA. Je pense qu'on va parler des conditions et boucles en VBA dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.